Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Heroku. Maintenant, pour la partie pratique. Premièrement, il faudra créer un compte sur Salesforce. Pour pouvoir utiliser Heroku Connect, l'on doit avoir un compte Salesforce valide. Deuxièmement, l'on devra configurer Heroku Connect de manière à ce qu'il soit lié avec le compte Salesforce créé. Troisièmement, l'on synchronisera nos premières tables entre Heroku Postgres et Salesforce. Pour cet exemple, l'on utilisera l'objet Account. Quatrièmement, l'on créera une nouvelle entrée Account dans Salesforce, et lorsqu'on la validera, elle sera envoyée à Heroku et sera donc disponible à l'utilisation. Enfin, nous ferons un changement du côté d'Heroku et vérifierons qu'il a bien été envoyé à Salesforce. Donc, pour la première étape, allez sur developer.salesforce.com et appuyez sur Sign Up pour créer le compte. Remplissez le formulaire, Salesforce vous enverra un mail de confirmation et vous aurez une sandbox gratuite que vous pourrez utiliser. Je suis maintenant sur mon compte et vous voyez que l'on a ici Account. Cette table sera notre objectif à synchroniser avec Heroku durant ce cours. D'abord, nous allons créer une connexion avec Heroku et cette table. Je vais cliquer dessus. Je vais créer un account, donc un compte, en appuyant sur ce bouton. Compte test 1, 2, 3 rue Victor Hugo. Ça suffira pour notre test. Je vais sauvegarder. L'on a donc un nouveau compte. Ce que vous voyez là sont les informations en rapport avec ce compte, mais pour l'instant, il est assez vide. Si j'ai fait ce compte, c'est pour voir s'il est bien transféré à Heroku une fois qu'on l'aura configuré. Ceci est une nouvelle application qui n'a rien à l'intérieur. Je vais cliquer dessus, ressources. Là, le premier add-on à ajouter est Heroku Postgres. Cet add-on est nécessaire pour que Heroku Connect puisse y mettre les données venant de Salesforce. Postgres. On prend la version gratuite. Nous avons maintenant Postgres. Ensuite, nous avons besoin de Heroku Connect. Voilà. Démo édition free. Ce sont les deux seuls add-ons dont nous aurons besoin pour ce cours. Commençons par la configuration de Heroku Connect. Setup connexion. On peut laisser ça comme ça vu que c'est la seule base de données qu'on a. Next. Authorize. Attends, on me demande mes identifiants pour Salesforce. In. Allow. Et tout est bon. Le idle montre que tout s'est bien passé. Je vais aller dans Mappings. Create Mapping. Et je vais choisir Account. Et l'on arrive sur cet écran où beaucoup d'informations nous sont présentées. Ici, ce sont les informations en rapport avec l'écriture sur la base de données, donc Postgres, par Salesforce. L'on a ici la fréquence à laquelle la synchronisation sera effectuée. Donc elle est pour l'instant mise à 10 minutes. Ici vous avez la synchronisation accélérée, mais vu que l'on utilise la version gratuite, cela ne nous concerne pas vraiment. Ici, c'est l'inverse,
l'on a les informations en rapport avec l'écriture de données sur Salesforce par Postgres. Si vous ne cliquez pas sur cette case, Postgres ne va tout simplement pas renvoyer de changement à Salesforce. Tout changement fait directement sur cette base de données se retrouvera donc perdu à la prochaine synchronisation. Je vais cliquer dessus car je veux que la synchronisation se fasse dans les deux sens. Vous voyez ici que j'ai reçu un avertissement. C'est tout simplement car sur Postgres, je n'ai actuellement pas de moyen de créer des ID. Si je rajoute une entrée, Postgres n'aura pas de moyen de lui coller un ID à la manière dont Salesforce l'aurait fait. Postgres ne pourra identifier de manière unique une entrée si elle est créée sur Postgres. Pour régler ce problème, vous devrez créer un champ dans Account qui est unique. Il apparaîtra ici et vous pourrez le choisir. Maintenant, l'on a ici différents champs dans Account. Je vais juste ajouter Billing Street, car c'est ce que j'ai rempli dans le compte que j'ai précédemment créé. Je vais laisser le reste comme ça. Vous pourrez bien sûr choisir les champs qui vous intéressent. Je vais sauvegarder. Encore une fois, l'avertissement par rapport à l'idée. Je vais continuer car ce n'est pas vraiment important pour notre exemple. Account est maintenant synchronisé entre Salesforce et Heroku. On a quelques informations comme ici, le nombre de champs qui ont été sélectionnés, le nombre d'entrées sur Salesforce et le nombre d'entrées sur Postgres. Je vais maintenant ouvrir pgadmin pour pouvoir vérifier les données qui ont été synchronisées. Si ce n'est pas déjà fait, vous devez rajouter la base de données Postgres à pgadmin. Pour ça, create server name. Test. Ensuite connexion. Pour remplir ces informations, vous devez aller sur Heroku. Donc, Postgres. Voilà, settings et view credential. Voilà, ce sont les données que vous devez insérer. Post. Database. User. Et le mot de passe. Je vais l'enregistrer. Et save. Voilà. J'y suis maintenant connecté. Je vais chercher ma base de données. La voilà. Je vais maintenant dans schéma. Salesforce, table, et voilà celle qui nous intéresse, account. On clique droit, view all rows, et il y a tous les comptes qui ont été synchronisés. Si vous vous souvenez bien, dans Heroku Connect, il y avait 14 entrées. C'est bien 14 entrées que nous avons là. En 14e position, nous avons donc le compte que j'ai créé précédemment. Dans Billing Street, il y a bien l'adresse que j'ai marquée. Alors maintenant, la dernière chose que je veux faire, c'est changer l'un des champs. Je vais changer l'adresse, la Billing Street. C'est pour montrer que les données sont bien transférées de Postgres à Salesforce. Alors, on va mettre 406 à la place. Ok. Et je peux sauvegarder. Alors maintenant, vous pouvez voir ici,
que c'est passé à synchroniser. Cela veut dire que ce champ a été mis à jour et que Heroku s'en est occupé. Il n'y a pas à attendre pour une autre synchronisation. Les données ont été envoyées à Salesforce. Mais en général, vous devez attendre environ 10 minutes avant que les synchronisations se fassent automatiquement. Nous voilà de retour sur Salesforce, et vous pouvez voir ici que le champ billing address a bien été mis à jour, avec le 1456 rue Victor Hugo. Les données sont bien transférées dans les deux sens. Voilà tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.